Bah là on est en direction du sport. J'ai un peu des cernes parce qu'en ce moment je dors que 6 heures par nuit. Parce qu'on a un peu... c'est crunch time un peu, il y a beaucoup de boulot pour l'école, etc. On doit acheter plein de livres, on doit faire plein de cours online et je dois re-regarder des cours, etc. Mais bon, ça n'empêche pas de faire du sport. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une seule partie de ma journée que je pouvais couper en gros. C'est-à-dire que mon temps pour l'école, je peux pas le couper parce qu'on a de plus en plus de travail. Mon temps pour le fitness, j'ai pas envie de le couper parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que je fais et ça me permet de me relaxer. Le temps pour monter les vidéos non plus, j'ai pas envie de le couper parce que c'est le seul moyen de pouvoir partager en fait ce que je fais. Le seul truc que je peux couper, c'est mes heures de sommeil. Donc là, je me fixe entre 5h30 et 6 heures d'heures de sommeil par nuit. Pour l'instant, j'ai l'air de tenir le coup. Je suis assez en forme pour le sport, etc. Et pour l'instant, je crois que je gère le truc. On verra dans une semaine ou dans un mois si je continue à ce rythme-là. Mais moi, je suis plus dans l'optique que on vous dit tout le temps qu'on a besoin de 9 heures de sommeil ou 10 heures de sommeil. Et je pense que chaque personne est différente. Et c'est sûr que si on se dit quand on va dormir, oh putain c'est chiant, je vais avoir que 5 heures de sommeil, c'est sûr que la première chose à laquelle on va penser le matin c'est oh putain je suis fatigué, on a eu que 5 heures de sommeil. J'ai eu que 5 heures de sommeil. Mais si tu te dis oh c'est 5 heures de sommeil, ça va être génial, j'aurai plein de temps pour faire des trucs dans la journée. Là la première chose à laquelle tu penses le matin, c'est à quel point 5 heures de sommeil c'est beaucoup. Et toutes les choses que tu peux faire dans une journée avec juste 5 heures de sommeil. Non, c'est fini pour ma partie un peu philosophique et motivation. Je vous retrouve à la salle de sport. Aujourd'hui, by the way, c'est les bras et abdos. Je vais filmer comme d'hab avec Kyle et puis je vous retrouve plus tard.
Bon alors comme vous pouvez le voir, j'essaye de faire un arbre droit. Parce que en fait mon type d'entraînement c'est plus un entraînement fonctionnel. Donc dans le sens où j'ai pas juste envie d'avoir des gros muscles et pas pouvoir courir un 100 mètres ou pas pouvoir faire des tractions, etc. Donc j'essaie de faire ça. Et puis là du coup je vais documenter un peu mon aventure pour faire un arbre droit. Et le but total ce serait de pouvoir faire un arbre droit en faisant des pompes en même temps. Donc ça c'est le but. J'ai pas encore de technique en fait, je sais pas comment faire, là je fais un peu au hasard. Mais comme ça j'ai pas juste envie de montrer une facette de moi qui sait, qui sait ce qu'il fait dans la muscu, j'ai envie de montrer un peu tout, de tout documenter, même les trucs que je sais pas faire. Parce que je pense vraiment que si on est motivé et si on se donne le temps, je pense qu'on peut à peu près tout réussir dans la vie. Donc moi j'aime bien l'implémenter au sport parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que ma chaîne est à propos, mais je sais aussi que j'essaye de faire ça pour l'école, etc. Surtout en ce moment où il y a beaucoup de boulot. Donc j'espère que vous allez aimer mon aventure, my journey. Comme ça vous pourrez suivre mon évolution en même temps que moi et peut-être essayer vous aussi de faire un arbre droit avec les pompes parce que je pense que les mouvements de gymnastique ils sont assez bons. Vous avez qu'à voir juste comment les gymnastes ils sont tankés. Et donc voilà. Donc moi je vais continuer ça. J'essaye de me donner à peu près entre 15 et 30 minutes à chaque séance pour essayer d'améliorer mon arbre droit. Donc là je vais continuer et puis je vous dis à la prochaine. Bon alors l'entraînement est fini. Il a duré assez longtemps juste parce que j'essaye de faire un arbre droit. Donc là maintenant je vous explique un peu, j'ai un rendez-vous pour devenir tuteur. Donc en gros pour aider des Américains à faire leurs devoirs en français. Donc là je vais aller au rendez-vous. Ensuite on rentre à la maison. On bosse un petit peu sur les cours. Je vais voir si je peux monter un peu une vidéo. Et puis on va en cours. Donc je vous retrouve sûrement quand j'irai en cours. Donc dans 3-4 heures à peu près. Prêt à aller en cours. Aujourd'hui c'est Database Design. En gros c'est un cours qui t'explique comment tu peux monter l'architecture d'une base de données. Bon, dit comme ça a l'air super chiant. Et je pense qu'en fonction du prof, ça peut l'être super chiant. Mais le prof qu'on a là, il s'en sort pas mal. Le seul souci, c'est qu'il y aura la masse de travail. Il nous a parlé entre 20 heures et 22 heures de travail à la maison par semaine. Donc moi je vais vous laisser. Je vais retrouver une pote pour aller en cours.